à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Anatomie de vague de Stéphane Sanchez, publié aux éditions JM des Bois. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier la maison d'édition mais aussi l'auteur de m'avoir envoyé ce livre. Voilà, en fait c'est parti d'un truc tout bête, mais un jour j'ai mis un statut sur ma page Facebook, les lectures de Miley, donc si vous ne me suivez pas sur Facebook, c'est temps de le faire. Et ben j'avais mis un statut en disant si vous pouviez me conseiller qu'un seul livre, lequel ça serait et pourquoi. Et du coup Stéphane Sanchez, l'auteur de ce livre, avait parlé de son livre en plaisantant. En étant curieux, je suis allée voir de quoi ça parlait et je me suis dit mais c'est totalement le genre d'histoire que j'aime lire, donc pourquoi pas. Et du coup, après un accord, etc., l'auteur m'a envoyé gentiment son roman et franchement, j'ai adoré. De quoi parle ce roman? Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Fiona, qui a plutôt une vie ordinaire, plutôt banale, puisque voilà, elle a un métier qui lui plaît, elle a un petit ami qui l'aime, elle a des parents qui sont très présents et qui l'aiment aussi. Voilà, elle a une vie plutôt banale et qui lui plaît plutôt bien. Jusqu'où un soir d'été, Florian, son petit ami, disparaît sans laisser de traces, alors qu'ils étaient à la plage. Donc du coup, Fiona est assez perturbée par la situation parce qu'elle ne sait pas s'il est parti à quelque part pendant qu'elle dormait et qu'il va revenir quelques heures plus tard. Elle ne sait pas s'il est allé se baigner et qu'il s'est noyé. Elle ne sait pas s'il est mort. Elle ne sait pas s'il s'est fait kidnapper. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Elle ne sait rien du tout concernant la disparition de son conjoint. Et c'est assez perturbant comme situation. Je pense que n'importe qui d'entre nous est à la place de Fiona serait aussi déconcerté qu'elle. Une enquête policière va être menée, mais elle ne va aboutir sur rien du tout. Donc c'est assez frustrant aussi pour Fiona, j'ai envie de dire. Et du coup, l'histoire commence lorsque Juliane, la meilleure amie, je vais dire la petite amie, la meilleure amie de Fiona l'appelle en lui disant que tout à l'heure, en allant à l'église de leur village ou de leur ville, elle a l'impression d'avoir croisé Florian là dans cette église en train de prier. Et elle est assez perturbée d'annoncer ça à sa meilleure amie qui a mis des mois et voire des années à faire son deuil concernant la disparition de son conjoint. Mais voilà, il fallait qu'elle lui se confie en lui disant que voilà, elle avait l'impression d'avoir vraiment vu Florian dans cette église tout à l'heure en même temps qu'elle. Et du coup, à partir de ce moment-là, Fiona va tout faire pour mener sa propre enquête et savoir réellement ce qui s'est passé concernant Florian. Pour tout vous dire, voilà, j'ai aimé cette lecture. Ce n'est pas une lecture extraordinaire au plus haut point qui va vous rendre triste et qui va vous marquer comme pas possible. Ce n'est pas la lecture si exceptionnelle que ça, mais c'est une bonne lecture. Et si vous aimez les romans qui vous torturent le cerveau, faites-moi confiance, c'est fait pour vous. Au début, vous vous dites, ok, Juliane a soi-disant vu Florian dans cette église. Ça rime à quoi et ça va arriver à quoi? On ne sait pas, on est perdu, on est autant perdu que Fiona dans cette lecture et c'est assez déstabilisant et assez étrange pour l'auteur, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire que l'auteur, et je sais qu'il regardera cette vidéo, mais voilà, il n'a pas été cool avec le lecteur, c'est-à-dire que encore une fois, je passe pour la lectrice nièce qui s'est fait avoir du début jusqu'à la fin, qui s'est fait des films en se disant ouais, peut-être qu'il y a eu ça, peut-être qu'il y a eu ça. Et au final, je me suis trompée sur toute la ligne. Et voilà. Et je lis la fin, je me dis, pourquoi tu n'y as pas pensé? Pourquoi? Mais c'est là qu'on se dit que l'auteur est assez tordu d'esprit quand même et qu'il a pensé à tout. Mais vraiment à tout. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Et c'est ce qui fait que le roman est bon, c'est-à-dire qu'il est bien rythmé. À aucun moment on s'ennuie. Et je pense que voilà, justement, le roman, il aurait été plus long. Peut-être que ça aurait tourné en rond. Et l'avantage, c'est que voilà, le roman, il fait 156 pages, mais c'est 156 pages qui passent super vite parce que voilà, comme je l'ai dit, vous êtes autant perdu que Fiona dans la recherche de la disparition de son conjoint. Vous allez suivre l'enquête, vous allez vous poser autant de questions qu'elle, et c'est ça qui est passionnant durant cette lecture. Voilà, mon point lecture est enfin terminé. Je n'irai pas plus loin concernant ce bouquin parce que comme je l'ai dit, c'est un petit bouquin et si je vous en dis trop, d'une, vous n'aurez plus envie de le lire parce que je vous aurais tout dit et c'est pas mon but. Et en plus de ça, si vous aimez les surprises, c'est à vous de faire le premier pas et d'aller ouvrir ce roman. Franchement, comme je l'ai dit, si vous aimez les thrillers psychologiques, parce que là c'est vraiment sur la psychologie que ça joue, si vous aimez donc les thrillers, la psychologie et être pris
pour un idiot ou une idiote de A à Z parce que l'auteur a un talent fabuleux pour vous prendre pour un abruti, vous pouvez foncer les yeux fermés, croyez-moi. En tout cas, voilà, moi j'ai passé un agréable moment en compagnie de ce bouquin. Et voilà, je le recommande à la plupart des personnes qui aiment les thrillers. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!